Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Plantes et Nature. Donc aujourd'hui on va parler des cheveux parce que je me rends compte que les cheveux ça va pas du tout, que personne n'est jamais satisfait de ses cheveux, tout le monde a les cheveux qui se cassent, qui sont ternes, bref rien ne va jamais. Et donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais repérer ce qui va pas avec vous et on va essayer de rectifier tout ça pour que vous fassiez en fait les bonnes choses par rapport à vos cheveux. Donc la première chose qu'il faut voir avant tout, c'est que dans vos shampoings et les produits que vous prenez, vous avez des ennemis. Et les deux ennemis principaux, c'est le silicone et les dérivés de pétrole. Alors, le silicone, le problème de ce produit, c'est qu'on prend pour faire briller le cheveu, mais en réalité, ça gaine et ça étouffe le cheveu. Donc, vous imaginez, vous vous enveloppez d'une gaine et vous étouffez dedans. Bref, vous n'aurez pas très bonne mine. Et les dérivés de pétrole, c'est la même chose. Donc ça a plein de noms, mineral oil, pétrole, qu'est-ce que ça a d'autre comme nom, paraffine. Bref, tous ces produits vont étouffer en fait le cheveu et l'empêcher de respirer. Et surtout si vous les hydratez, que vous mettez des masques et tout, en fait, ça va empêcher les bienfaits et les produits actifs des masques et des huiles que vous mettez de pénétrer dans le cheveu. Donc en gros, ça va l'isoler petit à petit, il va être de plus en plus terne et de plus en plus cassant. Donc là, c'est les produits que vous devez éviter. Donc, que faire? Par quoi remplacer? Là, je vous ai apporté deux shampoings qui sont vraiment très intéressants et très économiques. Donc vous avez le premier, c'est celui-là de Coslis, qui est un shampoing donc pour les cheveux normaux, mais en réalité c'est vraiment un shampoing très délicat. Même si vous avez des cheveux très secs, ce sera un bon shampoing pour vous. Et le fait que ce soit en 1 litre, ça coûte à peu près 10 €. Donc c'est beaucoup plus économique que même les shampoings au supermarché que vous achetez qui font 250 millilitres, qui en réalité reviennent plus cher au litre que ce produit. Et après, vous avez un deuxième produit que j'aime bien, qui est donc de Douce Nature, et qui est un shampoing douche des familles bio. Donc ce qu'il faut voir en fait dans ces produits, c'est que tout est fait, quand vous lisez les ingrédients, quasiment tout est fait à partir de coco. Huile de coco, partie de coco, etc. Donc c'est pas des produits qui vont étouffer vos cheveux. Après, si vous faites un traitement, un masque ou tout ce que vous voulez, ça va pouvoir pénétrer le cheveu. Et si vous ne faites pas de masque, ça va le laisser respirer. Et le fait que ça respire, eh bien, forcément, il sera plus éclatant et beaucoup moins terne. Quand vous faites un shampoing, surtout rappelez-vous que vous ne devez faire qu'un shampoing. C'est pour ça que je me dis, je vais faire un shampoing. Quand on fait 2 shampoings, on agresse déjà le cheveu et en fait on le casse. Donc vous devez juste shampouiner le crâne, vous y allez abondamment, avec plein de produits, de l'eau, vous y allez généreusement. Et ensuite, quand vous allez rincer les cheveux, vous allez laisser couler l'eau, en fait le long des cheveux, et donc ça va enlever toutes les poussières, les crasses qui sont collées aux cheveux. Si vous shampouinez et que vous frottez comme ça les cheveux sur la longueur, là aussi vous allez les casser, et donc forcément vos cheveux, vous n'arriverez jamais à les faire pousser et jamais à avoir des cheveux longs. Ensuite, il y a une autre étape, c'est qu'est-ce que vous allez faire comme soin après vous avoir shampouiné les cheveux. Donc là, c'est personnel. Moi, je prends ce produit qui est très sale parce qu'il est plein d'huile puisque c'est une huile. Donc, on voit ici que c'est de l'huile de thé vert. Donc c'est quelque chose de très très léger qui nourrit le cheveu. Mais si vous avez les cheveux très secs, vous pouvez mettre des huiles beaucoup plus grasses comme de l'huile d'argan, du coco ou alors de la jojoba, enfin voilà, des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que effectivement on n'a pas les mêmes cheveux. Donc là je vous ai fait un petit dessin. Donc vos cheveux, vous avez plusieurs types de cheveux. Soit vous avez les cheveux fins. Donc là, généralement, c'est plutôt les Européens du Nord, les blonds, toutes ces personnes qui vont avoir les cheveux très fins. Soit vous avez les cheveux épais. Donc là, les Italiens, le Maghreb, les pays d'Asie, Inde, généralement, ces gens-là auront des cheveux très épais. Et donc, forcément, si vous avez les cheveux fins, vous devez beaucoup moins les nourrir que si vous avez les cheveux épais. Donc moi, c'est fin. Par exemple, je fais de l'huile de thé vert. Si vous avez les cheveux épais, vous avez tout à fait intérêt à faire argan, coco ou jojoba. Et après, vous pouvez avoir des gens qui ont les cheveux raides ou des gens qui ont les cheveux bouclés, voire frisés.
Donc plus vos cheveux, en fait, j'ai un problème, voilà, plus vos cheveux seront bouclés et frisés, plus ils seront secs. Donc si vous avez les cheveux fins, mais que vos cheveux sont également frisés, vous devez mettre des produits très gras, en fait, pour les nourrir, sinon ce sera toujours trop sec. Si vous êtes comme moi, que vous avez les cheveux fins et qu'en plus ils sont plutôt raides, bah là c'est clair, c'est huile de thé vert, chanvre et le moins d'huile possible, sinon vous aurez toujours les cheveux gras et ça fera dégueulasse, tout simplement. Ça, c'est la représentation d'une femme, donc une jolie femme, puisque forcément avec nos magnifiques cheveux, on sera forcément très belle. Donc c'est pour vous montrer un autre truc par rapport aux cheveux. Donc si vous êtes comme moi, à nouveau cheveux fins, raides et tout, vous devez nourrir vos cheveux qu'à partir de la nuque jusqu'en bas, parce qu'en fait, vous faites beaucoup de sébum. Et si vous rajoutez de l'huile sur le crâne et tout, alors vous faites déjà beaucoup de sébum, vous aurez les cheveux gras. Donc, vos soins, vous allez le faire les cheveux mouillés après votre shampoing, et juste donc sur ce bout-là. Si par contre, à l'autre extrême, vous avez les cheveux frisés, épais et le crâne très sec, là, vous allez mettre votre produit de haut en bas et vous allez même en mettre sur le crâne. Donc voilà, c'est tout simple. Moi, en tout cas, depuis que je fais ça, eh bien, j'ai remarqué que mes cheveux fourchaient beaucoup moins. Ils fourchent déjà quasiment pas. Je vais beaucoup moins chez le coiffeur. Ils bougent beaucoup mieux. On me fait beaucoup plus de compliments et surtout, ils brillent. Ils sont vraiment beaux. Ils sont doux. Mon copain, quand il passe les cheveux dedans, ça se voit que c'est agréable pour lui. Et puis, c'est aussi agréable pour moi de mettre la main dans mes cheveux parce qu'ils sont beaucoup plus doux. Enfin bref, on n'a pas l'impression d'avoir un balai à chiottes sur la tête, quoi. Tout simplement, c'est le résumé. Donc voilà, mettez ça en pratique. Et puis, dernière info, surtout quand vous changez, laissez-vous 1 ou 2 semaines parce que vos cheveux, le fait que vous changez tout à fait de méthode et de produit, ils vont faire un peu une crise. Ils vont être sales, etc. C'est normal. Vous tenez bon, vous essayez de faire 2 semaines avec le bon shampoing et vous allez voir, petit à petit, vous allez avoir des cheveux magnifiques.